J'aimerais vous parler de mon frère jumeau cette semaine. Vous ne savez pas qu'il y avait un frère jumeau dans la Bible? Thomas, c'est un apôtre que j'aime bien. On aime toujours bien ce qui nous ressemble. Je vais directement passer la parole à ma chère épouse, qui va venir nous lire ce texte que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, bien sûr. Après avoir dit cela, Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci. Voilà beaucoup de choses intéressantes dans ce passage, on ne les verra pas toutes. Je ne sais pas si vous le savez, c'est vraiment un texte important dans la déclaration de Thomas, parce que c'est un des rares textes dans la Bible où Jésus est franchement appelé Dieu. Généralement, lui-même se présente comme le Fils de l'homme, et donc c'est un texte important quand on veut prendre dans la Bible un texte où Jésus est Dieu, vraiment. Voilà. Mais nous allons parler de Thomas, qui précise donc que l'un des 12 était appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau. Donc, on suppose qu'il avait un frère jumeau, dont on ne parle pas dans la Bible, mais lui, on disait, voilà, c'est le jumeau. C'était son nom, son surnom, en quelque sorte. Les vrais jumeaux donc, sont toujours très ressemblants, on le sait, au point que les personnes non initiées ont tendance à les confondre. On a 2 petites nièces comme ça qui sont jumelles. À part les parents, je ne sais pas qui arrive à les distinguer vraiment. En lisant les récits qui parlent de Thomas, personnellement, je me suis souvent senti très proche de lui, au point que je peux le voir un peu comme un frère jumeau. Je vous le disais en introduction, j'aime bien Thomas pour différentes choses. Aussi, je me suis dit que j'étais peut-être pas le seul à éprouver ce sentiment, c'est pourquoi j'aimerais donc partager mon ressenti avec chacune de vous ce matin. Tout d'abord, ce que Jésus dit à Thomas a souvent été mal compris, parce que mal traduit finalement. Et il y a des traductions un peu qui sont traditionnelles, mais quand Jésus dit « cesse de douter et crois », comme on le voit dans diverses versions, plus littéralement, Jésus dit « ne deviens pas un croyant, mais croyant ».
Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ne devient pas un croyant, mais croyant. Ça veut dire que tout reste à faire. Et il est devant un choix, soit de devenir un croyant, soit de devenir croyant. Ça veut dire quoi? Ce qu'il n'est pas forcément un croyant au départ. Et il est devant un mystère qu'il a besoin d'éclaircir. Autrement dit, Thomas n'a pas encore fait un choix définitif. Va-t-il croire ce que les autres lui ont dit ou pas les croire? Vous allez me dire, c'est pas toujours évident ça, parce que beaucoup de choses nous ont été transmises par des gens qui nous les ont dites, ne fût-ce que la plupart des choses que nous croyons. Il y a des pasteurs plus ou moins éclairés qui disent certaines choses, plus ou moins justes, plus ou moins vraies, et qui finalement peuvent bien ou mal influencer ceux qui les écoutent. Après tout, avant de croire ce que les croyants nous racontent à propos de leurs expériences spirituelles, n'est-il pas prudent et sage de vérifier leur dire, voir si c'est vraiment fiable ou pas? Il est question ici de Thomas qui revoit ses copains, qui lui disent « On a vu le Seigneur ». Est-ce qu'il a des bonnes raisons de les croire ou pas? Jésus vient de mourir, et puis il y a des gens qui disent « On l'a vu vivant ». Avouez que c'était quand même pour Thomas quelque chose d'un peu bizarre. Vous savez, parfois il y a des gens « Ah, le Seigneur m'a dit que ». Donc, c'est certainement, il y a des tas de chrétiens, je ne sais pas, ils sont un peu comme Jeanne d'Arc, ils entendent Dieu qui leur parle, et ils vous disent, ah, le Seigneur m'a dit que, sincèrement, je vous avoue que depuis que je suis pasteur, j'ai rarement entendu des gens qui disaient ça, qui avaient réellement entendu le Seigneur leur parler, parce que quand on voyait le contenu de leur révélation et qu'on le comparait à la Bible, ça ne tenait pas vraiment la route. Donc, est-ce que quand quelqu'un qui est chrétien nous dit quelque chose, est-ce qu'on est obligé de le croire? Bien, moi je dirais, vérifions. Vous voyez pourquoi il me ressemble, Thomas? La Bible elle-même ne nous exhorte-t-elle pas à vérifier ce que l'on nous raconte? Pourquoi? Parce que la sincérité n'est jamais un gage de vérité. Vous savez, les gens qui vous disent des choses au niveau de la religion, ils sont sincères. Mais quand on voit le nombre de religions, on se dit, il y a quand même, ça coince quelque part. Parce que si tous ces gens sincères disent des choses différentes, et pas seulement différentes, mais souvent contradictoires, ça mérite peut-être, quand on entend quelqu'un nous dire « Ah, c'est comme ça », de vérifier s'il y a des bonnes raisons de croire que c'est comme ça. Et comme on le sait, donc la sincérité, c'est bien, on est sincère, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. L'attitude des chrétiens de Béret, vous savez, elle est magnifiée en quelque sorte dans les Actes. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quand un chrétien me dit quelque chose, où est-ce que je vais pouvoir vérifier ce qu'il me dit? Dans les Écritures. Et pas seulement un passage, parce que souvent, c'est des passages, vous savez, qui sont sujets à interprétation, qui ne sont pas toujours très clairs. Il faut reconnaître, dans la Bible, il y a des passages qui ne sont pas toujours très clairs. Les vérités fondamentales, elles se recoupent parce qu'elles se disent de façon différente à plusieurs fois dans l'Écriture, à des endroits différents et par des auteurs différents souvent. Mais donc, vérifier chaque jour dans les Écritures, pas un verset comme ça, non, dans les Écritures, sonder pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que vous faites ça avec moi? Eh bien, vous avez tort. Je vous le dis sincèrement, c'est pas une blague, hein. Vous avez tort. Qu'est-ce qui prouve que ce que je vous raconte tous les dimanches est vrai?
Vous allez me dire, j'appuie quand même souvent avec beaucoup de passages bibliques, hein. Mais parce que justement, c'est mon principe pour moi, donc je suppose a priori que c'est le même pour vous. Si je suis intelligent, je suppose que vous l'êtes autant que moi, n'est-ce pas? Donc, je plaisante, bien sûr. Bien-aimés, ne croyez pas tous ceux qui prétendent parler par l'Esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ne croyez pas tous ceux qui prétendent parler par l'Esprit. Vous voyez ? Tout ça, c'est le Seigneur qui nous le dit dans sa parole, hein. Donc, avoir une attitude comme Thomas, c'est pas choquant, au contraire. Il a raison, Thomas. Il a raison. On lui dit quelque chose qui ne tient pas la route, qui est absurde, qui est contre le bon sens. Il a vu Jésus crucifié, il a vu Jésus mettre au tombeau, puis maintenant il y a des gens qui lui disent qu'ils l'ont vu. Avouez que ça mérite à être vérifié. Gardez-vous encore, dira Jésus, des faux prophètes et viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça concerne plutôt les gens qui trompent les autres volontairement. D'un point de vue psychologique, donc, les hallucinations collectives sont bien une réalité. Aussi, le fait qu'une dizaine de personnes affirment avoir vu quelque chose d'incroyable ne rend pas la chose croyable. Vous savez, lors des apparitions de la Vierge, il y a plein de gens qui la voient. Hein. Et c'est un phénomène psychologique connu d'hallucination collective. Vous voyez, on voit ce qu'on a envie de voir. Et les gens qui sont bien conditionnés psychologiquement, ils mettraient leurs mains à couper que ce qu'ils ont vu est la réalité, mais ça peut être très bien une hallucination. Et donc, Thomas, il est conscient de ça. C'est vrai que les autres apôtres, quand ils ont vu Jésus, ils ont cru que c'était un fantôme. Avouez que pour des croyants, c'est un peu une drôle d'idée, hein, mais voilà. Quelque part, donc, Thomas agit avec prudence en définissant lui-même ce qui pourrait rendre les choses croyables. Pour lui, s'il peut vraiment toucher Jésus, pourquoi il dit qu'il peut le toucher? Pour voir que ce n'est pas une vision, que ce n'est pas une idée, quelque chose qu'il est bien vivant, bien concret. En ce qui concerne la résurrection de Jésus, cela lui permettrait bien sûr de faire son choix entre devenir croyant ou devenir incroyant vis-à-vis donc de cette résurrection du Seigneur. Devant l'enjeu théologique de cette résurrection, la moindre des choses était donc de se montrer plutôt prudent et réservé, hein, parce que c'est sûr que si Jésus n'est pas ressuscité, si c'est une hallucination, alors toute la foi chrétienne s'effondre. L'apôtre Paul le dit lui-même, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Hein, tout ce qu'on croit, c'est du vent. C'est pour ça que le gros obstacle à la foi dans le monde actuel, c'est que nous, chrétiens, nous croyons à la résurrection de Jésus. Et quand l'apôtre Paul a prêché à Athènes, tout le monde trouvait très intéressant ce qu'il racontait, jusqu'au moment où il a parlé de Christ ressuscité. Et là, tout le monde lui a dit, bon, Paul, c'est intéressant ce que tu dis, mais sur ce sujet-là, tu nous parleras de ça un autre jour, hein, parce que franchement, là, tu dépasses les bornes. Et encore aujourd'hui, la résurrection de Jésus, ce qui coince. Que Jésus donne des bons principes de vie et tout ça, tout le monde est d'accord avec ça en général, hein, mais le fait qu'il est ressuscité, c'est ce qui coince. Donc encore une fois, non seulement c'était quelque chose de difficile à croire sur le plan personnel, mais aussi au niveau de l'enjeu que ça avait, au niveau de la foi, au niveau de la nature de Jésus, ce qui fait que Thomas, lorsqu'il verra vraiment que Jésus est vraiment ressuscité, et va se précipiter à ses pieds en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », en l'appelant « mon Dieu ». Tout d'un coup, il réalise que oui, Jésus était vraiment Dieu incarné. Parce que jusque-là, c'était une chose à croire. Lui, il a vu vraiment que c'était Dieu incarné. Et donc, il avait besoin de ça pour croire
croire à cette chose incroyable finalement. Donc vous voyez, l'histoire, c'est pas de reprocher à Thomas qui ne croyait pas, mais qui se trouvait devant quelque chose, soit qu'il fallait le croire ou pas croire. En fait, comme je l'ai dit, je me reconnais assez bien dans Thomas. Non pas que j'ai besoin de preuves pour croire toute chose, mais au moins de recoupement dans la parole de Dieu. La question est alors de se demander si l'on ne se montre pas trop prudent dans la mesure où il y aurait des personnes qu'il faut croire, sans nécessairement passer par une vérification personnelle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont crédibles sans que ça demande à être vérifié? C'est ça un peu la question. Parce que pour nous, il y a très peu de gens, je suppose, parmi nous, qui ont vu Jésus ressusciter et qui ont pu le toucher. Donc, on est quand même le plus souvent, en matière de foi, appelé à croire certaines personnes. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes seraient crédibles et d'autres pas? En voyant Jésus ressusciter, les autres apôtres avaient aussi douté, puisqu'ils avaient cru que c'était un fantôme. Aujourd'hui, on pourrait parler d'un hologramme. Vous savez, il y a des hologrammes. Maintenant, on croit vraiment que la personne est là. Il y a même des concerts de certains chanteurs par hologramme qu'on peut refaire maintenant. Ou alors, ça pourrait être une image de synthèse. Si on regarde des images, et vous savez, quand on va sur Internet maintenant, on voit Poutine et Trump qui s'embrassent comme des frères. Et, on peut montrer n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi avec l'IA actuellement. Alors, les gens qui disent « je ne crois que ce que je vois », aujourd'hui, ils sont un peu mal barrés parce qu'on peut leur faire voir absolument n'importe quoi. Et même leur faire entendre n'importe quoi. Parce qu'on peut aussi imiter la voix et faire dire n'importe quoi à n'importe quel politicien, par exemple. Donc, à un moment donné, on se trouve confronté à la nécessité de se dire, oui, mais ce que dit cette personne-là, est-ce que c'est quelqu'un de crédible ou pas? Ou est-elle crédible, cette personne, dans ce domaine-là ou pas? Évidemment, si mon médecin me dit quelque chose concernant ma santé, j'aurais tendance à le croire davantage que ce que raconte ma voisine. Vous voyez, donc il y a des personnes, en fonction de leurs compétences, on peut dire oui, lui, on peut le croire ou non. Jésus donc avait donné des preuves de la réalité de sa résurrection en mangeant un morceau de poisson devant eux. Vous vous rappelez, lors du passage précédent, quand Jésus s'était montré aux apôtres la première fois, il le prenait pour un fantôme. Et Jésus dit finalement, vous avez quelque chose à manger, donnez, je vais le manger, vous verrez bien que je ne suis pas un fantôme. Parce que les fantômes, ils ne mangent pas. Oui, mais c'est pour vous dire à quel point... pour les apôtres, ça a été difficile à croire, cette histoire de la résurrection de Jésus. Nous, on nous raconte l'histoire de la résurrection de Jésus depuis qu'on est tout petit, ou presque. Alors, oui, ça nous paraît presque normal. Mais pour eux, en tant qu'adultes, responsables, c'était pas du tout évident de croire leurs yeux même. Ils étaient peut-être plus sages que beaucoup de chrétiens maintenant, aujourd'hui, avec l'IA, mais ça, c'est autre chose, un autre sujet. Si bien que douter de leurs paroles devenait une accusation de mensonge, ce qui est plus grave, donc un besoin de vérification perso. Évidemment, si quelqu'un me dit quelque chose, ça dépend aussi de nos liens, mais on peut trouver... La personne va se blesser si on ne la croit pas. Et plus on est proche, souvent, plus c'est blessant. Si Françoise me dit quelque chose que je ne la crois pas, elle ne va pas être contente. Voilà. Mais si moi je raconte quelque chose et puis qu'il y a des gens qui ne me croient pas, je vais oser les épaules, je dirais Dieu les bénisse, comme dirait mon frère Hamid. Voilà. On ne peut pas convaincre tout le monde. Nous, on est là pour rendre témoignage, mais convaincre, c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est pas le nôtre.
Donc, vous voyez, dans certains cas, ne pas croire quelqu'un de crédible, ça peut être blessant pour lui. Autrement dit, Thomas aurait dû croire ses collègues sans prétendre vérifier par lui-même. Parce que quand même, il a vécu plusieurs années avec les autres apôtres. Là. Ils étaient 12 quand même. Hein. Et il savait comment ils étaient. Ils savaient qu'ils ont vécu avec Jésus. Et s'ils disent qu'ils ont vu Jésus, ce n'étaient pas des farceurs quand même. Donc, c'est pour ça que Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qui ont cru quoi? Ce que les autres leur ont dit, lui ont dit. Donc ce que Jésus va reprocher à Thomas, c'est pas qu'il ne croit pas à sa résurrection, c'est qu'il n'ait pas cru les autres apôtres qui étaient témoignaient de sa résurrection. Autrement dit, Jésus va reprocher à Thomas de ne pas croire des gens crédibles, des gens fiables. Autrement dit, pour nous, il y a la question de la fiabilité des personnes qui nous parlent, qui est à sonder et à mettre en cause en fonction de ce qu'ils nous racontent, bien sûr. Dans certains domaines, certaines personnes, même proches, sont crédibles ou pas crédibles. Vous savez, quand un enfant nous dit il y a un loup qui est caché en dessous de son lit, vous n'êtes pas obligé de le croire. Bon. Mais lui, il y croit. Donc on va faire semblant, on va lui dire viens, on va aller voir ensemble. Ben, regarde, tu vois qu'il n'y a pas de loup. Bon. Mais ça veut dire donc croire les autres. Ça dépend de beaucoup de choses finalement. Ça peut être des liens affectifs, ça peut être un lien de confiance dans les capacités de la personne, ses capacités intellectuelles, faire confiance aussi dans le niveau de sa foi, que c'est pas un illuminé, que c'est pas quelqu'un qui marche à l'émotion, qui raconte ce qu'il ressent et qui finit par le croire. Vous voyez, il y a plein de choses qui jouent quand il s'agit de croire quelqu'un qui nous parle d'une expérience spirituelle comme celle que les apôtres venaient de faire. Et finalement, si on se pose la question, nous autres, sur quoi repose notre foi en la résurrection du Christ, je sais beaucoup me répondront qu'ils croient tout ce qui est écrit dans la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Si je vous posais la question, je crois que c'est à peu près ce que vous me répondriez, plus ou moins, dans ces termes-là. Ah ben moi, si c'est dans la Bible, je le crois. Bien sûr, vous avez raison de dire que la Bible est la parole de Dieu, mais il y a dans la Bible plein de choses qu'ils ont cru qui pourtant n'ont pas fonctionné comme ils l'espéraient en tant que chrétiens. Si je vous dis, est-ce que tout ce que vous avez cru en lisant la Bible, ça marchait? Les prières que vous avez faites en vous reposant sur les promesses de la Bible, et puis ça ne marche pas. Qui n'a pas fait cette expérience-là? Ah ben, j'ai lu cette promesse dans la Bible et j'ai dit ben, Seigneur, voilà, tu promets ça, alors je te le demande, et puis ça marche pas. Ça marche pas, c'est frustrant ça. Alors pour finir, on se dit oui, mais quoi, la Bible, on peut la croire ou pas croire? Mais on n'ose pas se poser cette question-là parce que s'il dit ça, c'est un blasphème. Alors on a un peu mal là. On a un problème parce qu'on n'arrive pas à croire, mais en même temps, on a peur de ne pas croire, de peur de blasphémer. Vous voyez, on est un peu assis en deux chaises devant certaines choses qu'on lit dans la Bible. Alors, n'est-ce pas un peu incohérent de dire qu'on croit tout ce qu'il y a dans la Bible, même quand ça ne marche pas? Vous voyez, je crois quelque chose qui ne marche pas. Avouez, si quelqu'un vous dit ça, vous dites, bon, tu devrais peut-être te faire soigner, non? Ça ne marche pas, puis tu le crois. Certes, moi aussi, je crois que la Bible est la parole de Dieu, mais si certaines choses ne marchent pas, je me pose des questions.
auxquelles je cherche des réponses cohérentes. Et c'est ici que je ressemble à Thomas. Si ce n'est pas crédible, mais que ça a toutes les chances d'être vrai, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que si, je pense comme peut-être beaucoup d'entre vous, quand ça ne marche pas, vous vous dites, bon ben, Inch'Allah, hein, Dieu l'a voulu comme ça, pour moi, ça ne marche pas, bon ben, c'est la faute à pas de chance, je suis tombé sur le mauvais texte qui me... Vous voyez, mais non. Moi, je me pose des questions, je ne sais pas vous, mais si ça ne marche pas, ben, je cherche une réponse. La première question que je me pose quand je lis quelque chose de la Bible qui a l'air bizarre, c'est est-ce que c'est bien traduit? Alors vous allez dire, oui, mais moi, je n'ai pas étudié l'hébreu ou le grec. Mais d'accord, mais aujourd'hui, il y a plein de versions bibliques différentes. Et puis si vous avez un ordinateur, ben, vous avez directement plusieurs versions en parallèle. Vous pouvez avoir 10, 15 versions avec 15 traductions différentes, ou plus ou moins différentes selon... Ça permet déjà de voir un petit peu le problème, si c'est bien traduit, si j'ai bien... la traduction que j'ai devant moi est la meilleure, ou s'il n'y a pas une autre traduction qui semble plus cohérente avec ma foi. Pourquoi? Ben parce que toutes les Bibles qu'on a, ce sont des traductions en français. Hein. C'est toutes des traductions. Or, vous savez, le proverbe, traduction égale trahison. Parce que celui qui traduit un texte, il traduit ce qu'il comprend. Donc quand vous lisez une traduction, ce n'est pas ce que Jésus ou les apôtres ont dit, c'est ce que l'auteur qui lit l'original a compris et l'exprime en français. Donc votre traduction de la Bible en français, c'est toujours ce que le traducteur a compris. Et puis parfois, ils comprennent des choses différentes. Donc ça veut dire que la traduction n'est pas évidente, puisqu'ils ont compris des choses différentes. Il faut prendre conscience de ça. Parce que parfois, je l'ai déjà dit, j'ai entendu même des pasteurs qui faisaient toute une prédication sur un mot en français qui n'avait rien à voir avec le grec ou l'hébreu. Oui. Mais pourquoi? Ben oui, on faisait toute une littérature sur le sens du mot en français, mais malheureusement, il y a des mots dans une certaine langue qui n'ont pas d'équivalent dans une autre. Hein, vous avez déjà remarqué ça, j'imagine, quand on veut exprimer dans une autre langue quelque chose, on ne trouve pas vraiment un mot qui correspond tout à fait à ce qu'on veut dire. Alors, on met un mot qui ressemble. Par exemple, le mot amour. Le mot amour, pour beaucoup de gens, amour, c'est l'amour-passion, hein, je t'aime, à la folie, etc. Alors que l'amour agapé dans la Bible, c'est autre chose, c'est l'amour altruiste, donc c'est un renoncement, etc. Pour la personne qu'on aime, c'est pas vouloir avoir l'autre, mais c'est se donner à l'autre, même si l'autre nous aime pas. C'est quand même très différent. Donc vous voyez, quand on trouve le mot amour dans nos Bibles, beaucoup de gens, je l'ai dit lors des 50 ans de mariage de Jean-Marc et Edith, là, beaucoup de gens lisent 1 Corinthiens 13 au mariage comme si on parlait de l'amour entre les mariés, alors que ça n'a rien à voir avec ça, 1 Corinthiens 13. Mais voilà, dans bien des mariages, même catholiques ou autres, j'entends souvent lire ce texte-là comme si c'était l'amour entre époux, l'amour passionné, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Donc, est-ce que c'est bien traduit? Maintenant, est-ce que j'ai bien compris? Alors, moi j'ai tendance à regarder un peu les explications. Vous savez, maintenant, on a quand même pas mal de Bibles d'études avec des explications sur un passage.
qui n'est pas toujours facile à comprendre, comme dirait Pierre en parlant de l'apôtre Paul. Même l'apôtre Pierre trouvait que ce que Paul racontait n'était pas toujours facile à comprendre. Mais donc aujourd'hui on a pas mal de bibles d'études, mais c'est dangereux aussi ça, parce que il y a des bibles, j'hésite à les donner, enfin personnellement je les donnerai jamais à un chrétien parce que les explications sont bien orientées dans un sens théologique précis. Et donc, c'est aussi dangereux, ça. Donc, mais il y a la question de savoir ce que j'ai bien compris, ce que je lis. Autre question, est-ce que ce verset me concerne aujourd'hui ? Quand je regarde attentivement un texte, il a été écrit pour qui, à quelle époque ? Bien souvent, c'est assez frappant, mais beaucoup de chrétiens lisent toute la Bible comme si c'est Dieu qui leur parle personnellement. Mais non, il y a des récits qui nous sont racontés. C'est Dieu qui parle à une certaine personne, à une certaine époque, dans un contexte donné. C'est intéressant parce que c'est la parole de Dieu, oui, mais une parole de Dieu qu'il a donnée à quelqu'un à une certaine époque. Est-ce que ça me concerne aussi moi aujourd'hui ? Pour voir un petit peu en quoi ça peut me concerner, il faudrait que je voie le contexte pour voir si je peux le transposer à aujourd'hui et si, par rapport au contexte, ça peut me concerner. Sinon, ça ne me concerne pas directement. Alors, m'approprier quelque chose qui ne s'adresse pas à moi, avouez que c'est quand même dangereux. Est-ce que vraiment cette parole s'adresse à moi aujourd'hui ? Parce que beaucoup de choses de l'Ancien Testament, par exemple, ne nous concernent pas parce que c'est une autre théologie. Quand on voit toutes les guerres qu'il y avait dans l'Ancien Testament, Jésus règle tout en disant tu aimeras ton ennemi. Fais du bien à ton ennemi. Ça n'a plus rien à voir avec l'Ancien Testament. Donc, si je lis des choses dans l'Ancien Testament qui encouragent la violence au nom de Dieu, on voit que dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus du tout dans ce profil-là. Donc, vous voyez, il faut pouvoir lire la Bible, excusez-moi de le dire, intelligemment. Ça évite des déconvenus, de dire « Ah, je suis déçu, je croyais que ça marcherait, ça ne marche pas. » Ben oui, forcément, ça ne s'adresse pas à toi. Et ça ne s'adresse pas à nous aujourd'hui. Est-ce que ce passage répond exactement à mon problème ? Il faut que je vois dans le texte à quel problème répondait la promesse du Seigneur. Parce que, encore une fois, on voit quelque chose, j'aime bien, ça je le souligne dans ma Bible, parce que j'aime bien. Oui, mais est-ce que je suis concerné par ce texte-là ? Est-ce que la réponse au problème de la parole du Seigneur correspond au même problème que moi ? Parce qu'alors on prend une promesse de Dieu qui ne correspond pas du tout à ce que je vis. Est-ce que je ne me trompe pas d'alliance ? Je viens d'y faire allusion. Si je m'appuie sur une alliance qui est obsolète, ça ne marchera pas. Or, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit clairement que l'ancienne alliance, si elle avait été bonne, il n'aurait pas fallu la remplacer. Alors, quand on dit qu'on remplace quelque chose parce que ce n'était pas très bon, s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas très bon plutôt que sur quelque chose qui l'a remplacé qui est meilleur, avouez que ce n'est pas très malin non plus. Si je m'appuie sur une loi en Belgique qui a été remplacée par un gouvernement, je transgresse cette loi et je dis oui mais c'était la loi, je pouvais. Ah ben non, monsieur, entre-temps, la loi a changé. Ça, c'est plus valable.
C'était valable lors de l'ancien gouvernement, avant qu'on change la loi, mais maintenant qu'on a changé la loi, l'ancienne loi n'est plus valable. Et beaucoup de gens lisent la Bible sans... Et pourtant, c'est impossible de se tromper. Il y a l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Ancien Testament. Mon père meurt, je viens avec un testament, je suis son seul héritier. Le notaire va me dire, excusez-moi monsieur, ça c'est un testament qui date de telle époque, telle année, mais entre-temps votre père avait changé son testament et j'ai sous les yeux un testament plus récent qui annule le premier testament. D'accord ? Et tous les chrétiens ont une Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, et ils considèrent que les deux testaments sont équivalents. Avouez qu'il n'y a pas un problème, vous ne trouvez pas ? Sincèrement. Quand je vous dis que j'aime bien Thomas, lui il pose des questions évidentes. Il y a plein de choses, tout ce que je vous dis là. Est-ce qu'il faut avoir fait des études de théologie pour se poser ces questions-là ? Non, il faut un peu de bon sens. Les questions que les non-croyants se posent et qu'on fait semblant, nous, d'ignorer. Ah oui, mais il demande ça parce qu'il n'est pas croyant. Moi, je suis croyant, je crois la Bible. Oui, mais qu'est-ce que tu crois ? C'est ça. Est-ce que je ne suis pas un obstacle à l'accomplissement d'une parole ? Parce que certaines promesses sont liées à certaines conditions. Et évidemment, il est bon de se demander, mais ce n'est pas moi qui pose un problème, que Dieu ne peut pas me répondre parce que c'est moi qui suis un obstacle. Parce que je ne remplis pas les conditions pour bénéficier de cette promesse. C'est aussi une question importante, parce qu'alors je dois me remettre en question personnellement, si je veux profiter de cette promesse. Ou encore, est-ce que Dieu ne met pas ma foi à l'épreuve ? Ça, c'est peut-être une question qu'on se pose le plus souvent. Mais je la mets en dernier parce qu'il y a les autres qu'il faudrait bien se poser avant. Mais c'est une bonne question aussi, ça, de demander, parfois le Seigneur met ma foi à l'épreuve, il ne répond pas tout de suite pour voir si vraiment je vais m'accrocher à cette promesse ou si je vais laisser tomber. Pourquoi ? Parce que quand Jésus me fait passer par une épreuve, en général, il y a aussi le moyen d'en sortir de cette épreuve. Certains chrétiens donc ont peur de se poser ce genre de questions comme si c'était un manque de foi en Dieu. Vous voyez où est le problème ? Chercher à comprendre la pensée de Dieu, c'est le cœur de la foi. Comment pourrions-nous ressembler à quelqu'un sans chercher à le comprendre ? Si vraiment j'aime le Seigneur, que je veux lui ressembler, c'est pas en me coiffant comme lui, en m'habillant comme lui. Et c'est pas ça, c'est ressembler au Seigneur. C'est ressembler à ce qu'il pense, à ce qu'il croit, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il ne veut pas faire. C'est rentrer dans ses pensées. Être le disciple d'un maître dans n'importe quel système, c'est fonctionner comme lui, ressembler comme lui. Donc pour ça, il faut le comprendre. Et comment voulez-vous comprendre quelqu'un sans nous poser de questions ? C'est ça, on ne peut pas comprendre quelqu'un si on ne se pose pas de questions. Donc chercher vraiment à comprendre la pensée de Dieu, c'est le cœur de la foi chrétienne. Être chrétien, c'est pas croire n'importe quoi bêtement, excusez-moi de le dire, mais c'est comprendre ce qu'on croit. Si je ne comprends pas ce que je crois, j'ai un problème là. Ça veut dire que je suis un niais, un naïf, je ne sais pas, si j'ai rien compris à ce que je crois, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je crois. Le Seigneur un jour a dit à Daniel,
ne crains rien, Daniel, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est un passage clé quelque part, ça. Le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Ça veut dire, il n'a pas compris tout de suite, et la réponse n'est pas venue tout de suite. Mais il a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe là. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes déportés à Ninive. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Et Daniel, qui était un jeune homme intelligent, il faisait partie de l'élite quand même du peuple d'Israël, de la jeunesse instruite, éduquée, qui avait été prise à la cour du roi pour former les prochaines élites. Et donc c'était un garçon qui réfléchissait, et le fait qu'il réfléchisse et qu'il cherche à comprendre était quelque chose qui a plu à Dieu. De comprendre et de t'humilier. J'aurais peut-être dû souligner aussi t'humilier, parce que chercher à comprendre demande de l'humilité. Vous savez, les enfants, ah oui, je sais, ils savent rien, mais je sais. Hein? Non, pour reconnaître et pour chercher à comprendre, il faut reconnaître qu'on ne sait pas. Donc il faut beaucoup d'humilité, mais malgré tout, chercher une réponse. Et c'est des paroles que Dieu a entendues. Et ces paroles, Dieu va y répondre, et vous connaissez l'histoire de Daniel. Beaucoup de croyants sont frustrés et aigris contre Dieu parce qu'ils ne comprennent pas, et parce qu'ils ne se posent aucune question, surtout pas les bonnes questions. Moi, je crois que beaucoup de chrétiens ne sont pas des chrétiens heureux. Beaucoup de chrétiens n'osent pas se poser de questions, mais comme ils ne se posent pas de questions, forcément, ils n'ont pas de réponse. Et comme ils ne se posent pas de questions et qu'ils n'ont pas de réponse, ils se sentent frustrés quelque part. Oui, je suis chrétien, je dois obéir, je dois. Ils sont dans les je dois tout le temps. Oui, il faut faire ça, je dois. Vous voyez, mais on n'est pas du tout heureux, épanoui, parce qu'on fait et on agit sans rien comprendre. C'est frustrant de devoir faire des choses sans comprendre. C'est une des raisons pour lesquelles les enfants ils réagissent à l'école. Mais pourquoi je dois étudier ça? À quoi ça va me servir? Surtout maintenant. Je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Si je veux le savoir, je regarde sur mon GSM. Voilà. Je pose la question à mon IA. Elle me répond. Alors pourquoi je dois apprendre ça? Oui. On a beau lui dire, le cerveau c'est un muscle, si tu ne le fais pas fonctionner, il ne va pas se développer. Ce qui est profondément vrai. C'est d'ailleurs une des grandes, je fais une parenthèse, c'est une des grandes inquiétudes de l'IA pour nos enfants. C'est qu'à force de ne pas réfléchir, ils ne vont pas être capables de réfléchir. Mais imaginez le nombre de chrétiens évangéliques qui sont pratiquement lobotomisés comme ça, qui lisent dans la Bible bêtement, et c'est écrit ça, oui, c'est ça que ça veut dire, oui. Et ils ne se posent pas de questions. C'est déjà le cas dans le domaine de la foi chrétienne, ce qui se passe avec l'IA là, pour nos enfants aujourd'hui. On ne se pose pas de questions, c'est comme ça, j'ai la réponse toute faite. Non, ce n'est pas une réponse toute faite. Un jour, Jésus leur dit, vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin? Bonne question, non? Très bonne question. Jésus leur dit quelque chose, ils ne se contentent pas, apparemment il est le seul à réagir, c'est pour ça que j'aime bien Thomas.
Les autres n'ont pas compris ce que disait Jésus. Ils se sont dit, oui, Jésus dit souvent des choses un peu mystérieuses là, qu'on ne comprend pas. Bon, voilà, il ne se pose pas de questions. C'est Jésus, il dit des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Et je crois que beaucoup de chrétiens lisent la Bible comme ça. Oui, dans la Bible, il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Bon, voilà, c'est comme ça, on ne les comprend pas. Voilà. Et on ne se pose pas de questions. Et si on ne se pose pas de questions, forcément, on ne grandit pas. On ne grandit pas dans la connaissance du Seigneur. C'est pas grandir dans la connaissance de la Bible. C'est pas connaître la Bible qui est important, c'est connaître le Seigneur à travers la Bible. Je dis ça parce qu'on pourrait croire que je veux jouer à les intellectuels. Non, c'est pas être intellectuel, c'est comprendre l'autre. C'est une question de cœur aussi, ça, d'intelligence, mais de cœur aussi. Thomas lui dit donc, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin? Et Jésus lui répondit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Autrement dit, Jésus ne se choque pas, il lui répond. Jésus sait très bien que cette parole qu'il a dite est un peu mystérieuse pour eux, et Thomas a la bonne réaction. Il pose une question de circonstance par rapport à ce que Jésus a dit, et Jésus lui explique, le chemin c'est moi. Voilà. Alors ça, il faudra un peu de temps pour qu'il le comprenne après la résurrection, bien sûr, parce que il faut bien se dire que nous, c'est facile de comprendre que Jésus est le chemin, parce qu'on sait que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Nous, on le sait, ça, mais Thomas, il ne le savait pas à l'époque, donc c'est normal qu'il ne pouvait pas tout comprendre. Mais quand même, Jésus lui a donné la clé en réponse à sa question. Notez ici que les bonnes questions, ce sont celles qui enchaînent de façon logique sur les paroles de Jésus. Des paroles de Jésus qui ne nous paraissent pas toujours très claires. Vous lisez quelque chose dans l'Évangile, là, Jésus, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus? Vous vous posez la question ou vous passez à la suite? Vous savez, moi je ne suis pas plus malin que vous. Pourquoi je parle? Je pense la grande différence peut-être entre moi et la plupart d'entre vous, c'est que je me pose beaucoup plus de questions que vous et que les réponses aux questions, je vous les apporte le dimanche matin. Oui, mais pratiquement, c'est la seule différence. Il n'y a pas de débiles parmi nous, on a tous une intelligence normale, on est tous capables de se poser des questions et de chercher les réponses dans la Bible, puisque c'est là que sont les réponses. Mais non, quand je lis quelque chose que je ne comprends pas, je m'arrête. Je ne vais pas plus loin, je m'arrête. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Où est-ce qu'il veut en venir, Jésus, ou l'apôtre Paul, ou je ne sais pas. Où est-ce qu'ils veulent en venir? C'est là que ça devient intéressant, de chercher les réponses, de sonder les Écritures pour voir ce qui est dit. Si Dieu donc nous a donné intelligence, c'est pour nous en servir. Croire, c'est pas se débarrasser de son intelligence. Je pense que malheureusement, dans nos milieux évangéliques, on a opposé toujours les deux. Depuis que je suis enfant, j'ai entendu opposer les deux. Ah oui, mais il faut croire, c'est pas une question de comprendre, d'avoir la preuve et tout ça. Non, surtout pas chercher à comprendre ou chercher des preuves. Il faut croire. Et depuis que je suis enfant, j'ai entendu qu'on me répétait ça, il faut croire. Parce que les intellectuels, ils croient à rien et ils pensent qu'ils vont tout comprendre par les lois de la nature ou que sais-je. Maintenant, il faut croire. Ben oui, mais quand on croit bêtement, parfois, c'est pas non plus l'idéal. Encore une fois, si le Seigneur nous a donné une telle chance, c'est normal de se demander des explications. Dans l'Exode, le Seigneur disait à Moïse, explique-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire.
explique-leur les prescriptions et les lois. C'est dans l'Ancien Testament déjà ça. Mais il y avait déjà cette idée, Dieu avait donné des prescriptions, mais ces prescriptions, à l'état brut, elles avaient besoin d'être expliquées. C'est normal. Si il n'y avait pas besoin d'explication, il n'y aurait pas besoin d'enseignants dans les écoles. Les enseignants sont là pour expliquer les choses simples, comment on fait une addition, comment on fait une multiplication, expliquer les règles de la grammaire, enfin toutes des choses élémentaires comme ça. Il faut les expliquer aux enfants, sinon ils ne vont pas les user de leur pouce. Poser des questions sur la Bible, ce n'est pas un manque d'intelligence, mais c'est montrer son désir de progresser avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'alors on profite du privilège et de ses explications. Moi, je trouve ça formidable, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, d'avoir ce dialogue avec le Seigneur au travers de sa parole. Ah oui, au fait, on appelle la Bible la parole du Seigneur. Mais est-ce qu'elle nous parle, cette parole ? Parce que si cette parole ne nous parle pas, c'est plus la parole. Donc, on s'arrête, on se pose des questions, on va demander au Seigneur de nous aider à trouver la réponse au travers de ces paroles. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Alors, on se sent plus proche de lui. Jésus laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent lui dirent « Explique-nous cette parabole. » Voilà, il y a la parabole. Pouf, tout le monde l'a entendue. Tout le monde peut lire la Bible. Mais qui la comprend ? Ceux à qui Jésus va l'expliquer. Explique-nous cette parabole, Seigneur. Et Jésus, bien sûr, l'explique. Jésus ne parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Vous savez, quand on comprend ce que le Seigneur nous dit, on entre dans son intimité. C'est quelque chose qui nous rapproche de lui. C'est quelque chose qui crée des liens entre nous et lui. Et puis les disciples d'Emmaüs, vous vous rappelez, sur le chemin, en commençant par Moïse et tous les prophètes, Jésus leur expliquait tout ce qui le concernait dans toutes les Écritures, toutes ces prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Ah, quelle étude biblique, j'aurais voulu être là. Il y avait quand même 11 kilomètres à marcher. Ça laissait le temps au Seigneur de nous expliquer pas mal de choses. 11 kilomètres, ça fait 2 heures de marche en gros, en marchant vite. 2 heures de marche, 2 heures et demie en marchant à son aise. 2 heures et demie, le Seigneur avait le temps d'expliquer beaucoup de choses à ses disciples. Mais vous voyez, les explications que le Seigneur nous donne, ça nous fait rentrer dans son intimité. Et ça, c'est personnel. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. C'est chacun d'entre nous, on ne se pose pas toujours les mêmes questions. Moi, je partage avec vous les questions que je me suis posées, les réponses que j'ai trouvées. Bon, mais vous vous posez peut-être d'autres questions, chacun, chacune, et cherchez à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire là. Peut-être je vais voir que ça ne me concerne pas, mais du fait qu'il m'aura expliqué, je me sentirai plus proche de lui. Je vais avoir partagé quelque chose avec le Seigneur. C'est là qu'on partage la parole du Seigneur vraiment. C'est pas en écoutant. Et les foules écoutaient la parole de Jésus, c'est dit, le verset Matthieu, là, Jésus laissait les foules et il entre avec ses disciples. Donc cette foule a entendu la parabole, comme vous pouvez lire la Bible, voilà. Mais tant qu'on n'a pas l'explication du Seigneur, cette parole n'est pas devenue la parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Je ne suis pas dans l'intimité du Seigneur Jésus.
Alors je sais que le Seigneur nous a promis de recevoir le Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'on va comprendre tout ce qu'on lit à première lecture. Hein. Bon, le Saint-Esprit, c'est l'outil, mais il faut s'en servir. Enfin, l'outil, si je puis dire. Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Le Saint-Esprit est un élément clé, c'est le Seigneur non plus à côté de nous, c'est le Seigneur en nous, mais qui nous renvoie au Jésus terrestre qui enseignait à ses disciples. Et puis on peut être enseigné sans tout comprendre pour autant, hein. On a souvent besoin d'explications complémentaires. Donc même si nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre les Écritures, on n'est pas seul finalement, on a déjà le Saint-Esprit lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on cherche dans la Bible qui va nous aider à comprendre, mais on a parfois besoin d'explications complémentaires. Et c'est pour cela que le Seigneur donne à l'Église des gaillards dans mon genre. Hein. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Docteur, pas le médecin, le docteur, l'enseignant, c'est ça que ça veut dire. Donc comme pasteur et enseignant pour le perfectionnement des saints. Le Seigneur a donné de ces personnages complémentaires, parce que le Saint-Esprit ne suffisait pas, il fallait que le Saint-Esprit puisse être activé en quelque sorte ou titillé dans l'esprit des gens par des enseignements complémentaires. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine. Et ça, c'est le danger, vous voyez, dans nos églises évangéliques, on dit souvent, chez les protestantes, il n'y a pas de pape, mais il y a autant de papes que de chrétiens. Parce que chacun se fait sa petite idée personnelle, ce qu'il croit avoir compris, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il faut quand même beaucoup d'humilité. Car quand on aime quelqu'un, bien sûr, on s'y intéresse vraiment et on ne tarit pas de questions concernant cette personne. Vous vous rappelez quand vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Ah, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, d'où tu viens, tes parents, comment ils sont, tu crois qu'ils m'accepteront. Enfin, on pose des tas de questions à la personne qu'on aime, non ? Vous posez beaucoup de questions à Jésus ? Je ne sais pas, je vous pose la question, moi. Est-ce que vous posez beaucoup de questions à Jésus ? Parce que plus on aime quelqu'un, plus on lui pose des questions. Et c'est une découverte. Moi, ça va faire 60 ans. Mais nous, ça va faire 60 ans cette année qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés, Françoise et moi. Ben, j'ai toujours des choses à découvrir, parce que les femmes, c'est compliqué, hein, ne le répétez pas. Mais il y a toujours des choses à découvrir. Des questions à se poser. On n'en finit pas, même après 60 ans, dans cette découverte réciproque. Les vieux couples, c'est quand il n'y a plus rien à se découvrir. Parfois, c'est après un an de mariage. Vous voyez, ça commence très tôt, parfois, les vieux couples. Hein. Après un an, il n'y a plus de découverte. Mais après 60 ans, on peut toujours découvrir des choses très intéressantes chez la personne qu'on aime. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Revenons aux disciples d'Emmaüs, après que Jésus, vous savez, a rompu le pain puis qu'il a disparu là. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ah, comme j'aime ce verset là. Comme j'aime ce verset. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures ? Est-ce que vous ressentez ça quand vous lisez les paroles du Seigneur ? Lorsque vous dites, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là ? Vous cherchez à comprendre. Et puis, ah oui, c'est ça. Vous découvrez l'explication. On a le cœur qui brûle. Pourquoi ? Parce qu'on se sent proche de lui. Parce qu'on se sent proche de lui.
Ne pas se poser ces questions, c'est s'enfermer dans son autosuffisance, hein. Démontrer son désintérêt finalement pour le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui disent des choses, on n'a rien à en cirer. Hein. Ça vous arrive pas de vous trouver... hier soir, Françoise et moi, on assistait à une réunion, parce qu'il paraît que je suis pasteur, que je représente l'Église. Bon, voilà. Mais avec Françoise, on se disait, mais on est dans un autre monde. Tout ce que ces gens qui nous racontaient, ce qu'ils ont été faire, ce qu'ils ont... On n'avait absolument rien à en cirer. Je suppose que si nous, on leur parlait de notre foi, ils n'avaient rien à en cirer non plus. Oui, par contre, quand on est avec le Seigneur, si on n'a pas de questions à lui poser, là, c'est plus grave, il me semble. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui, à ce sujet, dit l'auteur, on a beaucoup de choses à dire et à expliquer. Il parle justement de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux. Et difficile à expliquer, pourquoi ? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Prenons l'exemple donc sur Thomas, sinon on va susciter la tristesse et même la colère de Dieu. Ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre, et ainsi ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit le Seigneur Dieu. Ce peuple est devenu insensible. Ils ne veulent pas savoir. Ils ne posent pas de questions. Ils n'ont pas envie de savoir. Pourquoi ? Parce que quand on lit, on est remis en question. Ça nous remet en question. Quand on comprend quelqu'un, quand on comprend ce qu'il aime et qu'on aime cette personne, on va changer des choses dans notre manière de vivre. Insensible. Ouais. Jésus les regarda tous avec indignation. Il était en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Jésus à la fois indigné, en colère, et triste en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il refuse de comprendre. Remarquez que tout est une question de comprendre. Oui, il faut croire, mais comprendre ce qu'on croit. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas de choisir entre croire et comprendre, comme on me l'a répété depuis que je suis enfant. Parce que, encore une fois, dans nos milieux évangéliques, c'est ça. Il ne faut surtout pas trop réfléchir, il faut croire. Celui qui réfléchit trop, d'ailleurs, il abandonne la foi. Regarde tous les gens qui ont été trop à l'école, finalement, ils abandonnent la foi. Forcément, on leur a appris à choisir entre ce qu'il faut croire bêtement et ce qui est prouvé. Si on n'est pas complètement sans intelligence, si un enfant doit choisir entre ce qu'il doit croire et ce qui est prouvé, qu'est-ce qu'il va choisir, vous croyez ? Il va choisir ce qui est prouvé, évidemment. Et ça prouve quoi ? Que ce qu'on croit, on le croit de travers. Donc, vous voyez, tandis que la parole de Dieu nous encourage à comprendre. Vous pouvez regarder tout ce que je vous dis ce matin, c'est une question de comprendre. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects du ciel, de la terre, du ciel, alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent, dira Jésus. Ou encore, méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience, sa générosité, qui doivent t'amener à changer de comportement, mais tu ne veux pas comprendre. Tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande. Quel est le problème, là ? Refuser de comprendre, encore une fois.
J'aime bien Thomas, c'est un disciple courageux, hein, un frère jumeau à qui j'aimerais vraiment ressembler, pas seulement parce qu'il cherche à comprendre, mais aussi parce qu'il était courageux. Je terminerai par là. Jésus dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu veux retourner? Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. On voit là un Thomas courageux quand même. Il sait que s'il retourne avec Jésus en Judée, et qu'on veut tuer Jésus, on va vouloir aussi tuer ses disciples, ceux qui sont sa garde privée. Là. Et donc, il dit, ça fait rien, allons avec lui. Il veut retourner, on le suit, même si on risque de mourir. Comme on le sait, le danger était réel pour Jésus, et Thomas donc montre un véritable courage, et puis aussi un courage pour motiver les autres, pour un peu les entraîner dans le bon sens. Alors c'est beau d'être un moteur au service du maître, encore faut-il garder la distance. Et si je termine par là ce matin, c'est pour montrer qu'on peut avoir des bonnes dispositions, qu'on peut être courageux, mais que malgré tout on reste des hommes et qu'on est faible. Voilà donc Thomas qui dit aux autres, allez, on va y aller, quitte à mourir avec lui. Hélas, quand on ne comprend pas les avertissements de Jésus, on n'est pas prêt à affronter l'épreuve quand elle survient. Jésus leur dit, cette nuit je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Jésus les prévient, Thomas comme les autres, donc n'oublions pas, il faisait partie des 12. Thomas comme les autres. Il leur dit, voilà, je vais être pour vous une occasion de chute cette nuit. C'est pas quelque chose de très loin, on est le soir, c'est dans quelques heures. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur. On voit un peu plus loin dans le jardin des Oliviers tous les disciples qui abandonnent Jésus. Jésus les avait prévenus et malgré tout, ils se sauvent, ils s'enfuient. Thomas qui disait « Allons avec Jésus pour mourir avec lui », et quand le moment est venu, il se sauve. Comme quoi, on peut être courageux, oui, sauf quand on est dedans, quoi. Et Thomas était comme ça aussi, et Thomas, il est aussi comme moi, on est tous un peu comme ça, je crois. Hein. On fait des belles promesses au Seigneur, le Seigneur nous met en garde en disant, ça ne sera pas facile. Si vous voulez me suivre, il faudra porter votre croix. Hein. Ah. Oui, Seigneur, pas de problème. L'apôtre Pierre aussi, si tout le monde te reniait, moi je ne te renierai pas. Hein, bon. Voilà. Oui, on peut être en parole très courageux et puis en pratique, pas vraiment marcher dans ce qu'on a entendu ou compris. Finalement, poser des questions, c'est recevoir les explications dont on a tous besoin pour progresser et s'affermir dans la foi. Nicodème, encore un homme curieux. Nicodème demande à Jésus comment un homme peut-il naître quand il est vieux. Jésus, dit des choses, il faut lire tout l'entretien, vous connaissez, c'est le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Nicodème vient la nuit pour pas risquer qu'on le voie en compagnie de Jésus, mais il vient pour poser des questions. Et quand Jésus lui dit des choses, il veut en savoir plus. Comment cela peut-il se faire? Il ne se contente pas d'écouter Jésus. Il pose des questions. Quelle est la dernière fois où vous avez posé des questions, Seigneur Jésus? Je vous pose la question à vous ce matin. Est-ce que vous posez des questions quand vous lisez quelque chose? Est-ce que vous posez des questions, Seigneur Jésus? Seigneur, en effet, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole, parce que non seulement elle nous invite à croire, elle nous dit aussi des choses qui sont difficiles à croire, et elles sont difficiles à croire parce qu'elles sont difficiles à comprendre.
Seigneur, donne-nous de ne pas rester sur des incompréhensions. Donne-nous de chercher à comprendre, même si on ne comprend pas tout de suite, mais de sonder les Écritures, comme le faisaient les chrétiens de Béret, pour voir si vraiment tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, ça correspond vraiment à ta pensée. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir vraiment dans le cœur ce désir de mieux te comprendre, toi, pour nous sentir plus proches de toi. Seigneur, comme les disciples d'Emmaüs étaient vraiment heureux de manière rétrospective de tout ce temps qu'ils avaient passé à t'écouter, leur expliquer les Écritures, que nous puissions brûler aussi à l'intérieur de nous-mêmes, brûler intensément, Seigneur, de cette communion avec toi, lorsque tu nous parles, lorsque tu nous expliques toi-même ce que tu veux nous faire comprendre. Oui, Seigneur, donne-nous d'être curieux d'une bonne curiosité, non pas d'une curiosité qui doute systématiquement, mais d'une curiosité qui cherche à comprendre davantage ce que toi tu veux nous dire, ce que toi tu veux nous voir vivre au quotidien. Merci, Seigneur, parce que tu voudras nous donner l'humilité, comme un enfant, de poser des questions. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as laissé dans ta parole.